au gouvernement ivoirien pour qu'on le prenne au sérieux qui puisse arrêter aussi. Et c'est moi, mon enfant, on avait enlevé ma siège là, la télévision, au porter plainte. C'est la personne qui porte plainte, c'est qu'ils ont raison. Et c'est vraiment le nom. Le cas porter plainte, merci. Que la guerre est finie, que nous étions les élections du 30 octobre. Donc, c'est un appareil. On est content. Donc, c'est la élection. Le peuple ivoirien a le droit de porter plainte contre la Dieu. Pour lui tenir sa partie. T'as porté plainte. Mais l'autre plainte, ce n'est pas une plainte humaine, elle sera une plainte spirituelle. Premier, on a porté plainte. Dieu qui a parlé. Ça va? On est fâché? C'est vous qui avez dit élection. Votre Dieu a prophétisé. Il a géré, il a prié. Il a dit à faire, il allait apporter une femme divine de la paix. Dieu aussi des fois, il copie les gens. Quand les autres sujets font une main différente, ils copient sur le les gens. Il ne peut pas inventer pour nous. Dieu a fait femme divine de la paix, de maintenant les élections. Ça va? Parmi ces hommes, ces femmes, il y en a qui sont diplômés. Des grandes dames, des grands messieurs. Et qui ne peuvent pas s'apercevoir du mensonge qu'on les donne beaucoup dans les églises depuis plusieurs années. Une d'elles sont assises et assises, c'est Dieu à la tort. Il n'y a pas une qui a dit, mais quel Dieu à la tort? Et puis souvent, ce qui dit n'arrive pas. Voilà. Non, parce que tu n'es pas chrétien. Le maman, ça dit pas, dit non. Quand Dieu dit la foi, ça n'arrive pas. Mais quand tu dis ça arrive, c'est Dieu même. Elle a raison. Elle a. Parce qu'elle s'habitue à un Dieu qui ment. Donc elle, si un autre dit tu la vérité, c'est pas vrai Dieu. Elle a raison. Et c'est ce que nous avions dans nos têtes avant. Et ce que nous avons encore dans nos têtes pour certains parmi nous. Parmi nous, certains, s'ils voient certains pouvoirs, que c'est démoniaque. Parce que tout simplement, l'église que vous fréquentez vous amenez à comprendre que Dieu est plus fort que vous êtes fort hier. Et par les actes qu'il pose. C'est seulement, si quelqu'un s'est arrêté ici, et qu'on leur a aveugle sur place, on dit nous sommes en fait fétiche. Renouveau. Henri Sauvage. Renouveau. Ou bien que cela s'est passé dans Acte 13, 6 à 9. Le 1 est dans le comportement de vos religions, c'est que vous le dites de façon ouverte, et rien vous amener à croire et à mettre dans vos cœurs qu'un homme qui fait des choses extraordinaires fait la magie. Ce qui est dans la tête de chacun, même les gens matin, vous ne pouvez pas l'oublier. Il y a quelqu'un ne prie pas comme vous, et là, vous voyez que vous n'avez pas. Oh, c'est un magicien, c'est un féticheur, c'est un sorcier. Du coup, vous vous souvenez de ce qu'il fait votre Bible avec sa loi super. Ça veut dire que vous ne croyez pas la Bible. Donc, vous êtes le païen et païen sans le savoir. Qui est choqué? On peut continuer? Une seule a un don particulier. Elle fait un don pour changer d'oreille. Il fait un fétiche. C'est celui qui fait. Mais tu ne crois pas à ta Bible qui a dit que dans ce dernier temps, le pouvoir de la dernière église sera plus élevé que le pouvoir de la première église. C'est ça qu'il a oublié. La gloire de la dernière maison. Or, selon un contient la maison sur le corps humain. Vous ne savez pas ça? Et Dieu appelle l'église, non pas les 4 livres, mais le corps humain. Le corps humain et sang étant sur l'église est appelé aussi sa femme et son épouse. Alors vous prenez quelqu'un qui a un don particulier, un essence aussi, comme il vient de la potasse à envahir.
aucune ne dit, il est vrai qu'il veut la comptable. Moi, il fait ce qu'il fait. Est-ce que la Bible reconnaît ça? Aucun ne peut dire ça. Parce que le pasteur a parlé, a parlé. C'est cette base que la Bible vous condamne, coupable, à jamais. Il n'y a pas de faux. Je ne parle pas de nous, mais de certaines personnes. Avant de connaître quelqu'un de calcul, vérifiez, puisque le gars a fait de la dame fait, que ça est reconnu par la Bible ou pas. Ne connaissez pas parce que votre pasteur vous donne. Au commencement était votre pasteur. Au commencement était votre prêtre. Votre église. Mais à tous ceux qui l'ont réussi. À ceux qui ont pris ensemble, non. Et vous, il y a dans le pouvoir. Où est-ce que dans le pouvoir? Elle était dans le pouvoir. Est-ce que dans le pouvoir? La foi, où est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend d'être une église quelconque? Quel pasteur? Hein? Les démons de Jéhovah? Catholiques? Les amis terrestres? La foi vient de quoi? La parole de Christ. En d'autres termes, tout ce que Christ n'a pas prononcé ne donne pas la foi. Vrai ou faux? Regardez, ces petits versets que vous lisez chaque jour suffisent pour attraper votre pasteur dans votre prêtre. Suffisent pour savoir si tu es chrétien ou pas. La Bible est claire. Pour que tu puisses avoir la foi, il faut que ce qu'on te dise soit reconnu par Christ. Il faut que ce soit Christ qui est tout seul. Amen. Vrai ou faux? On a même dit, quiconque n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Vrai ou faux? Maintenant, si ta foi est basée sur quelle est humaine, est-ce que tu as la foi? Est-ce que Christ peut t'écouter? C'est pourquoi, à un certain verset, on peut attraper vos églises. Elle est même pour dire non, elle demandait à mon pasteur d'abord. Non, elle demandait à la Bible d'abord. Mais la dernière était de donner l'exemple. Tu dis, le fait de quoi tu fais, ce n'est pas un péché. Moi, je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas moi qui est important. La Bible dit quoi? Donc, c'est théologique comme monsieur qui m'a menti. Mais elle demandait à mon pasteur, si mon pasteur dit que c'est faux, que c'est faux, malheur à toi, c'est là Jérémie 17,5. Oli, quelqu'un peut lire Jérémie 17,5. Où est calculé? Où est fâché? C'est un bon jour, après je donne. Tu es fâché pour le chéri. De comment? Satan n'est pas votre employé. Non, non. Ne vous fiez pas à lui. Fiez-vous à la Sainte Bible. Si vous voulez défendre la qualité, ne défendez pas son corps, ni son comportement humain. Défendez le message qu'il prêche. Si vous posez le message sur la Sainte Bible. Amen. Il pourrait agir par l'église, c'est quoi les conflits? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça sort de la Bible? C'est ça qui m'intéresse. Quiconque se fie à la chair de l'être humain est maudit. Vous pouvez jouer? C'est votre Bible. On peut continuer un peu? Et c'est nous les pauvres gens là, on souffre pour trouver une solution. Il y a quoi qui est gâté? Certaines villes sont gâtées. Et Dieu assis avant, il a tenté nous de ça nous-mêmes. Est-ce que demain, après 14 heures, après 8 heures, il y a tire, on prend aussi les gens, est-ce qu'il fait comment? On tue les gens à jamais, on fait comment? Prions, on peut parler de ces choses-là, c'est pas notre chose. Ce sont les signes qui se préparent. Ça va? On peut continuer maintenant. Le péché. Maintenant, qui c'est pas ta faute honnête? Une histoire. Qui ne sait pas que la Bible, il y a petit péché, il y a grand péché. Vous les calmer? Il n'y a pas beaucoup. Il
Maintenant, vous posez une question. Pas moi, c'est moi qui ai fait. Mais si vous lisez avec vos yeux, et que vous trouvez que la Bible dit à petit péché, il a grand péché, qui allez-vous écouter? Vous écrivez la Bible. Vous n'avez pas compris, hein? Quelle est la dame? De moi, c'est extrêmement à l'air des péchés. La Bible n'appelle pas ça péché, même. Quand l'Église appelle ça péché, elle ne connaît pas ça. Le fait de boire du vin n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Donc, Dieu n'appelle pas ça péché. Mais, ce qui dit qu'il a choqué les nouvelles personnes, le fait de violer une femme n'a pas l'homme à l'affaire. Le fait de commettre l'adultère n'a pas quelqu'un à l'affaire. Le fait de mentir n'a pas l'homme à l'enfer. C'est choquant, hein? Comment t'as mis ça? Implicité n'a pas quelqu'un à l'enfer. Adultère, jamais. Il y a 610 lois de la Bible. Parmi les 610 lois, aucune de ces lois n'est condamnée à la polygamie. Et je donne au défi n'importe qui à Côte d'Ivoire, même dans cette salle, de montrer un iota de versets qui condamne la polygamie. Si tu me montres qui quitte la chair, jamais, chacun va dans son église le gars. Amen, amen. Levez la main. Autrement, un iota de versets. Ou bien, les mêmes personnes, il faut avoir passer vos églises. Rasseyez-vous. Et dimanche, on sera ici dimanche. C'est bien un dimanche. On va venir notre pasteur. Si vous avez peur. Ou bien quelqu'un décide de votre église. Et vous allez ici devant toute l'église. Montrez-moi un iota de versets. Un iota. C'est-à-dire, un micro de versets qui connaît la polygamie. Et plus jamais, on est vient ici. Chacun va nous lever avant. C'est clair. On peut déchirer la Bible d'abord, devant tous. On a dit, tu tires sauvagement. Puis chacun va nous lever avant, on est tranquille. On prend les gens, le chicote, bien, on a dit la mentire. C'est un sauvage. C'est ça, on prend les pieds bleus, la Bible, comme on a dit les tiennes. Il faut bien chicoter, parce que tu nous aurais menti. Alors, on conseille à Bidjan, ne condamnez jamais ce que tu n'as pas condamné. Ne prenez pas vos pensées humaines pour connaître ce que tu n'as pas condamné. Ne prenez pas vos sentiments humains, ni vos éléments humains pour connaître ce que tu n'as pas condamné. Parce qu'aucun d'entre vous n'est aucune idée vous êtes déjà lu, déjà chrétien. Et moi aussi la terre. Ça va? Non, c'est bon. Moi, je pense que c'est pas bon. On s'en fout ce que là, tu penses. Toi, tu es né, tu es qui? J'ai déjà dit une phrase. Le ciel et la terre passeront. Et Marie ne passeront pas. Vous avez dit ça? Toi qui n'es pas d'accord, demain tu mets sur la route, tu t'arrêtes, tu ne suis pas d'accord. Et la parole demeure la parole. Oui. Vous pensez que le fait d'avoir des hommes, les femmes d'avant aimaient ça? Vous pensez que les sœurs ont aimé ça? Les Esther, elles ont aimé ça, les broutilles? Non! Certains ont été choqués. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire devant le Dieu souverain? Un Dieu infiniment grand, tout ça. Il dit de faire ce qu'il est prêt. Vous avez écrit? On va dire ça tout à l'heure. Moi, il fait ce qu'il me plaît. Ça, je m'en fous de la pensée de qui que ce soit. Et de même pas compte de quelqu'un, il fait ce qu'il me plaît. Le rêve de nos églises et de nous tous, sinon on veut que Dieu les hommes comme un être humain. C'est faux. Et c'est cassé est clair, 6 à 9. Faut penser à Dieu. Autant la terre est séparée du ciel, autant les pensées humaines sont pas la pensée de Dieu. Ça suffit. Alors, verset 1 de la Bible, il suffit pour que tu saches où tu vas. Ça. Alors quand il dit, la forme est extrêmement difficile, seulement je dis, ça répond à la question. Ah, c'est vrai, non? Ta pensée, ton raisonnement, la
n'abandonne pas la foi. Dieu s'en fout de ça. Mais moi je pense que Dieu s'en fout de ça. Alors, si le fait du poids du vin est un péché qui conduisait à l'enfer, Christ nous a conduit à l'enfer. Pourquoi? Parce que son premier miracle, c'est à Jean chapitre 2, à Cana, c'était de rendre l'eau en vin. Il disait que le vin est un péché, comme ça aux gens en bois. Tu peux faire ça? Répondez, tu veux faire ça là? Non. Vous n'avez pas de répondre. C'est ce que votre Dieu fait. C'est le site prophète qui parle, fait qui t'étonne. C'est un bon Dieu. Il y a un gars qui me disait, moi je ne peux même pas dire l'enfer. Ça vous fait des bons malades. Là, le monde a un prophète. Vous avez raison, nous on se lève matin. Ah, voilà, c'est prophète. Ils vont à l'école. Fais des nations. Qui est l'école des prophètes? Ils fréquentent des prophètes. L'école des prophètes. Mesdames et messieurs, un homme qui va dire pour faire des nations. Ment. Sa parole prêchée, en avoir toute la Bible, surtout. D'abord, et le pouvoir de la parole qui vont faire comprendre que cet homme-là est prophète. Et on prend du temps avant de le découvrir. Il montre d'abord de quoi il est capable. Et le peuple découvre par lui-même, à travers la sainte Bible. Le frère dans le prophète nous dit, c'est pourquoi tu as publicité. Vous faites quoi là-bas, c'est ça? C'est pas le point du temps. C'est pas le point du temps. Pas de nation, c'est moi. Je ne vois pas la télé. Elle ne voit pas la télé. Un homme qui est tué bien sapé, bien habillé, bien mis. Elle se dit pour faire des tels menteurs. C'est un habillage. Elle a vendu tous ces versets. C'est un menteur. Quand vous lisez bien la Bible, le grand prophète Jean-Baptiste était appelé à quoi? En peau de brebis. Avec sandales sur ses pieds. Pas de carré sur sa poitrine. Il m'a soutenu à un lieu. Un homme de bois était en forêt. À tout ce message, c'est le message de bois. La poète avait l'acide de bois. La langue de bois, c'est quoi? Dans la Bible, aucun prophète, ni Jésus-Christ, ni la personne n'a parlé d'un prophète, un français académique. Jamais. Ils étaient où? Et fait ça, quoi encore? Soit 10 ans, mettez-moi. Le plus long règle, pour la Ecclesia. Homélie. Premier règle, et fait ça. En tout cas, un jour, je vais raconter cette histoire, et puis on voit le péché et les pécheurs. Il n'y a pas que cette personne avec moi, comme il est mort. Donc, moi, c'est un fréquent fille. Moi, je compte 3 aspects. Chacun a sa Bible, peut-être pas même. Moi, je passe, je ne sais pas que c'est Comment? Quand il était là, moi, il avait sur la banque 3,5. C'est une grosse Bible. Et le thème était le baptême. Non seulement, quand on dit, mais chacun écrit dans fatigué le rempli. Non, il fait. C'est comme si sur la table de la terre, il n'y a plus de place. Et on dit la vérité. Les grands pasteurs qui vont là, les gars qui vont là, ça fait salaire de certaines personnes, on fait ça. Les pasteurs, il y a un soir, un qui est venu Isaïe, il a oublié de son nom. Voilà. Il a oublié le reste. Tu vois la voiture là-bas, c'est pas le président, c'est là vraiment, il n'y a pas de match. C'est la présidence, c'est le président là. C'est la ministre là même, c'est comme chose là. Parce que le président là, sinon eux là, même on est la ministre là de jour. Tu vois les 4x4. Et puis c'est pas comme non, on va, allez, comment ici là. Et c'est
directement à l'usine. C'est pas mon frère ta voiture, c'est pas ça qu'on a même. Quelqu'un de 5 ans, 10 ans, c'est nous là. Mais elle là, ça sort d'usine. Elle dit non, on ne négocie pas. Là-bas, c'est ici, les amis, 200 francs, tu payes les 200 francs. Mais si on te dit 500 francs, mon frère, c'est pas de 200 francs. T'as quelqu'un de 10 ans, comment c'est? Moi, j'ai pas ça. Là, on pourrait faire ça. Ça sort. Quel matériel encore? Parce que ça vous s'amuser à votre droit. Le baptême. Qu'est-ce que le baptême? Je l'ai remarqué un jeune qui rentre, parce que moi, j'étais à la société derrière, puis il a regardé. Il y a un jeune qui rentre. Il a protégé les femmes. Pendant aussi au dehors, il a regardé. Il rentre sans feuilles, sans billes. Ah, des choses comme ça. C'est simple. Donc, quand les pasteurs l'ont vu, c'est un petit qui a quoi à l'école, parce qu'on ne connaît rien encore, non. Ça va dégrader, tout de suite à dégrader. Il n'a pas fait sa formation. Il n'a pas de livre, il n'a rien. Mais le fond, il y a bien. Ça, c'est prêt. Mais ça gêne de manger les gardiens. Et ça, c'est. Qu'est-ce que le baptême? Est-ce que c'est ça? Et je me prie pas. Le cours français. Les baptistes. Ah, le baptême là, c'est quoi? Tu me dis quoi? Quand tu te regardes, tu fais ça là. Tu me dis ça. Le père de l'église, chacun fait son tour pour aller chez l'enfant. Il dit, sinon on va assister un tour. Le baptême c'est des moulins, c'est tout là. Point. Point. Papa tiens. Mais il dit, comment tu apprends la coupe? D'ailleurs, le fou, vous n'avez rien compris. Comment tu as fait pour vous, puisque tu as bien fait. Mais d'abord, comment ça n'a rien compris? Il y a quelqu'un qui a pas dit à c'est vrai. Notre division de la terre. Mais quand on fait pour les baptêmes, il y a un coup de base. Est-ce qu'il y a un reconnaît pour les baptêmes, pour les bases? Très bien. Est-ce qu'il y a un reconnaît? Non, moi, je n'ai pas vu selon mon avis. Est-ce que je réponds à la question là? Est-ce que je réponds à la question? Quand le journaliste a dit, les pour les bases, les pour les baptêmes qu'on fait dans les églises, est-ce que ça n'est pas un typique? Pour moi, on a vu, parce que. Est-ce que je réponds à la question là? Parce qu'on n'a pas dit quelle est ton avis. Si on dit quelle est votre avis chacun, là il répond à la question. Maintenant, est-ce que ça n'est pas un public? Moi, à mon avis, je ne peux pas coup débattre. Et comme si la personne, elle peut tomber demain, elle peut être rétrogradée. Donc, à mon avis, je pense que. Chacun fait cela. Un petit, il a dit, toute la vie humaine est passagère, donc ténébreuse. Romains 3, 4, Matthieu 16, 23. Colossiens 2, 8. Même tu sais, tu dois me suivre. Toute la vie humaine est mensongère, ténébreuse, enfant de mal à faire. Romains 3, 4, Matthieu 16, 23. Chapitre 44, après les 22, 18. Romains 30, verset 6. Le journaliste, vous avez dit, la Bible dit quoi? Moi, je vous dis que la Bible, ni cette histoire, ne peut nous montrer un million de versets où on dit de faire pour les bases. Il n'y en a pas assez de tout. Il faut la demander. Il n'y en a pas de baisse, c'est-à-dire que on veut savoir si c'est. Là, il dit, c'est vrai, mais c'est quand tu toques à l'épaule. Quand tu étais là, peut-être que tu te fais où les bâtons. Il dit peut-être. Et il dit, mais tu sais, la Bible, c'est un résumé. Le bac il a détaillé. On a qu'à s'asseoir dans le résumé là. Parce que un côté 4 6, quand il disait ça, un côté 4 6. Elle n'est pas au-delà de ce qui est écrit. Disons ça pour voir. On ne connaît pas, on ne peut pas écouter là. Alors, c'est un résumé là. Pour les points. Donc, c'est quitté où? Ça va, c'est quitté où? Il faut les tout là, tout là, tout là. Elle est trop placée la terre. Bon, quand tu dis que non, après il y en a l'autre, comment dire? Or, le baptême, c'est vrai que
obéit avec Christ et aussi avec Christ. Parce que si quelqu'un a dit qu'on a guéri Christ, quand on a guéri Christ, ça n'a pas mis de sable sur sa tête. Pour tout son corps, on a mis la tête pour la bouffer. Mais il y a beaucoup d'hommes ici. L'homme a dit qu'il est fort. Il y a pas beaucoup ici, mon ami. S'il y a pas beaucoup de faux chrétiens ici. C'est tout. Mais si tu es dans le désert, il faut trouver une condition aquatique. Ça va? Alors, selon Matthieu, voyez dans la Bible, 28, tous les péchés cités par vos églises n'amènent pas l'homme à l'enfer. On va aller ça maintenant. Au même aux yeux, vous dit, voici Dieu est vrai ou c'est faux. Il y a un seul et unique péché qui amène l'homme à l'enfer. C'est ce péché-là que Dieu appelle le péché. Un jour, je posais une question à un pasteur avant d'être libérateur. Dieu a dit, c'est l'homme qui pêche qui mourra. Et nous, c'est ce que Dieu appelle la mort. Adam et Ève ont péché. Pourquoi ne sont-ils pas morts? Pourquoi Dieu les a secourus? Si Dieu doit obéir à sa parole, si sa parole doit s'accomplir pour fuir la terre, pourquoi Adam et Ève pêchent? Ok, mais Dieu les secours. Oh, Dieu est l'homme qui pêche, toi, mourir. Dieu, c'est il m'a posé à sa parole. Alors, nous, on sait que Dieu va se poser à sa parole. Alors, qu'est-ce que le péché pour lequel l'homme doit mourir? On peut lire dans la Bible, on avant 1 Jean 5, après le verset 16. Il n'y a pas déjà dit 1 Jean 5, après le verset noté. C'est un dessin que la Bible pose en même temps. 1 Jean 5, un péché. Comme un péché qui ne mène point à la mort, qui ne mène point à la mort, qui prie pour se faire il prie, et Dieu lui donnera la vie. Oui, À ses frères, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. il y a un péché. Qui ne mène point à la mort. Non, il faut lire. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. C'est pas clair ça. Ça, c'est pas clair. C'est ça qu'on appelle Quand la une personne fait ça dans sa vie, c'est moi qui ai imprimé ça ici. C'est pas imprimé dans vos Bibles. Quel autre livre? Même la dame aussi, Anna. grande copie. Comme elle est bizarre. Il n'y a pas de Nouveau Testament qui a vu quelqu'un qui a la Bible ici. L'homme l'a dit. On peut dire ça maintenant? Regardez, regardez. Matthieu 12, 31, 33. Matthieu 12, 31, 33. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Il faut le lire là. Il n'a pas bien compris. Mais c'est un peu ça. On dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Donc tout péché est pardonné à la personne. Ça c'est écrit là. On y va. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, Il sera pardonné. il lui sera pardonné. Mais quiconque. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est pas clair ça. On l'a menti. On l'a menti là. On va continuer. On va continuer à bien. Ah non, Papa Tchè. Ça c'est clair non? Qui a couché avec sa mère et qui a le paradis. D'abord la femme, son papa, il a le paradis. Jugé comme si j'étais. On m'a dit que je ne suis pas haut. Il y a un problème. Parce que oui, dans votre église, je ne suis pas haut, tu es juge. Appelez-moi à continuer la politique. Pour moi, absent du corps mais être présent de l'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte.
vous et mon esprit Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan, la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Quand il meurt, il va au paradis. Quand la femme est éteinte, la femme ne se va pas. Il va au paradis. Il n'y a pas de chose ça. Où est passé les dames là? C'est comme le dit. Je te fais ça sur la terre. Alors, qu'est-ce que la personne contre le Saint-Esprit? On peut voir ça. Tout péché, tout blasphème sera pardonné des hommes. Les seules personnes contre le Saint-Esprit. Et sera peu pardonné ni maintenant, ni qu'à la fin du monde. Alors, vraiment, quand nous commettions ce péché que Dieu ne pardonne jamais, c'est pour ça quel est ce péché-là. Parce que Dieu serait assez sauvage pour ne pas nous dire quel est le péché qu'on ne doit pas connaître. Un père qui a son enfant dit toute la vérité. En quel doit faire contre le Saint-Esprit. Avant ça, on avait ça avant les jugements. Là, quand tu crois, quand tu fais la sécurité, tu n'es pas chier, quand tu mens. Qui pensait ça avant? Quelle masse de nous a fait voir. Donc je vous donne une question. Vous cassez les biens des gens. Répondez-moi de façon intelligente. Si nous n'avons pas fait un jugement, pourquoi Dieu nous mettrait en garde contre un faux prophète? Parce que pour savoir que telle personne est fausse, mais elle est vraie, c'est un jugement qu'on fait vrai ou faux. Mais personne n'a pas jugé les autres. Pourquoi Dieu nous dit de faire attention au faux prophète? Qu'est-ce qu'un faux prophète? Lecture 1 Jean 4, 1 Jean 4, 1. Maintenant, après le péché, si vous le permettez, on parle de faux prophètes. Alors, je suis conseillé que pour dans cette salle-là, ne sais pas ce qu'on appelle prophète ou faux prophète. Chez eux, on a des églises qui sont déjà très anciennes, elles sont bien situées, elles sont bien organisées. Ce sont ces églises-là qui sont de Dieu. Parce qu'elle a haute date. Parce qu'elle a haute date. Moi, je ne connais pas. Si quelqu'un nous dit, comme quelqu'un nous dit, c'est pas un prophète. Si on dit que les faux de la dernière temps, c'est ce qu'on appelle la dernière temps. Vous avez dit que le premier église là, il y a des faux prophètes. Ah, c'est qu'est-ce que c'est faux prophète? C'est vous qui avez parlé là. Qu'est-ce que c'est faux prophète? C'est vous là. Et dit, qu'est-ce que c'est faux prophète? D'abord, dernier temps, le 5 ans, il ne connaît pas. Eh, là. Mesdames et messieurs, je ne dirais pas le jugement. Les derniers temps ont commencé. Le jour de Jésus-Christ a été mis au monde. Amen. On va dire ça tout à l'heure. Après le jugement, rappelez-moi bien, on dit ça. Les derniers temps ont commencé le jour où Jésus, le Christ, dans un corps Jésus, a été mis au monde. Quand la famille est tombée là, c'est là que les jugements, les derniers temps ont commencé. Oui. Mais il y a quand les couchés est mis, quand la femme est tombée net, et puis il a tombé là-dessus le sang net, les derniers temps ont commencé. Qui ne sait pas ça? Il faut être honnête. Vous lisez quoi dans vos églises? Si ça rappelle tout à l'heure, alors à juger. Mesdames et messieurs, si l'église dit qu'on ne doit pas juger, c'est faux. C'est peut-être parce que vous dites qu'on ne doit pas juger, c'est faux. Ils ont peur, on met là, comme ils ont peur que vous les jugez, on met une peur devant vos yeux, un éventail. Si vous ne voulez pas juger, comment tu as peur de Dieu qui est plus jugé? Voilà. Vous n'avez pas voté le contraire. Amen. Paul dit, j'aime déjà. Dans la Bible dit que c'est fou là, elle est jugée le monde, c'est même pas Dieu. Qui ne sait pas que c'est écrit? Vous lisez quoi la foule? Vous lisez quoi?
Tout ce qui est design à Jésus. Donc, ne dis pas ici à ce point. Vous lisez Esther. Éducation physique et morale. Maintenant, on passe à écrire les versets là. Écrire les versets. Puis là, on va parler. On va filmer les 100 € chaque jour. Écrire les versets. Esther, éducation physique et morale. Et dit, dès que tu vas commencer à écrire, chaque jour, on va appuyer là, c'est aller à la télé. Pendant 20 ans, 30 ans, même répétition. Vrai ou faux? La Bible va vous dire que c'est vous qui jugez. Et si elle a dit au frère, elle a dit, il est à sa Dominique, c'est mon grand frère qui est. Son meilleur ami, elle la dépose. Pourquoi il parle pas? On va toucher à mon côté là. Elle dépose. Il n'est pas là. Elle peut dire non, c'est pas Dominique. Elle me dit, maman Marie monte au Seigneur, monsieur, vous montez. Et le putain, on dit, tu as fourri, non, on a dit, mais ça mon grand frère, tu passes mon grand frère, ça peut le citer. Je dis, maman Marie, le tueur. Le dit, il n'est pas jugé, dit, monsieur, c'est écrit, ça prend tort. Et prends Matthieu 7.1. Disais Matthieu 7.1. Là-dessus. Matthieu 7.1. Oui. Le juge m'a dit, mon père, c'est possible. Mon frère, moi je ne suis pas chrétien catholique, je suis chrétien. Moi mon chrétien, il n'y a pas un monde à côté. Il n'y a pas de chrétien catholique. Et dans ça veut dire, tu n'es petit standard, je suis chrétien, un point. C'est là-bas où il s'est fait un peu le peuple regarde. Moi je suis chrétien. Regarde la nature. On peut connaître la nature, regarde la nature. Comment? Car quand vous jugera, jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Avant de connaître quelqu'un, il ne faut pas faire comme lui. Quand ce n'est pas ça, moi j'ai perdu. On peut continuer? Un côté, si c'est à deux. Dis que je n'ai pas juif, c'est moi qui ai menti. Je suis chrétien, moi. Chrétien. 1 Corinthiens 6, 1 à 2. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes, devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé? Êtes-vous indigne de rendre les moins jugements? C'est pas clair ça. Ça c'est pas clair. Alors verset 3. Au verset 3 de 1 Corinthiens. Oui, ok là. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Aucun n'est pas le paradis sans notre accord. Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Claire. En même temps, 1 Corinthiens 5, 1 à 12. 1 Corinthiens 5, 12. 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Claire. On a jugé ceux du dedans. Claire. À l'église, il y a combien de mentir, il y a pas des années. C'est fini. Qui ne juge plus? Qui doit juger le monde? Ah, on ne doit pas juger? On doit juger. On ne doit pas les gâter. Si vous ne dites même pas mon affaire, parce que c'est comme vous a caché la
savent dans l'acte que. C'est comme vous avez passé pendant des années, je vous dis voici ça. Et Dieu merci, vous avez mis écrit. Donc on ne peut plus te mentir. Si tu n'aimes pas ça, tu dis, ma soeur ne suis pas, tu pensais, tu mens. Regardez ça ici. Il ne peut pas dire c'est faux. C'est écrit noir. Je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit dans la verset, c'est quoi? Le verset 1. Ça va? Qui peut me répondre? Et vous serez chrétien ou pas? Parce que la personne peut être très bien pour une nouvelle personne.